Comme vous le savez peut-être déjà, une éclipse solaire majeure, considérée comme la plus grande de tous les temps, traversera les États-Unis le prochain 8 avril. En plus de ces proportions jamais vues dans l'histoire, le fait qu'il traverse 7 lieux portant le même nom qu'une ville où s'est accomplie une terrible prophétie biblique suscite la peur chez des millions de personnes dans le monde. Et ce n'est pas une coïncidence. Beaucoup disent que l'éclipse du 8 d'avril marquera le début de la grande tribulation sur Terre. Les histoires entourant l'éclipse solaire, basées sur la Bible, et l'association avec des prophéties apocalyptiques, conduisent de nombreuses personnes à mélanger vérité et invention, provoquant désespoir et anxiété chez certains chrétiens. Les nouvelles selon lesquelles des personnes stockent de la nourriture, de l'eau et du carburant, même dans des régions qui ne seront pas touchées par l'éclipse, reflètent le niveau d'inquiétude que ces histoires peuvent susciter. L'idée selon laquelle le début de la fin des temps a une date fixe et que cette date est imminente est un thème récurrent qui se renforce avec les événements astronomiques significatifs, comme les éclipses majeures. De plus, la couverture médiatique nord-américaine de l'arrivée imminente d'un gigantesque nuage avec des milliards de cigales. L'émergence simultanée de plusieurs couvées de cigales cette année a rappelé à beaucoup la description du chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, qui parle du son de l'une des trompettes, mettant au monde des insectes géants qui causeront beaucoup de douleur. Ceci, ajouté à la grande éclipse solaire prévue pour le 8 d'avril, a alimenté plusieurs théories. Parmi eux, le plus important suggère qu'il y aura 3 jours d'obscurité dans le monde à partir de cette date. Ce mélange de phénomènes naturels et d'interprétations bibliques amène beaucoup de gens à se demander: y a-t-il une part de vérité dans ces histoires? Ou s'agit-il simplement d'inventions de groupes créateurs de théories pour semer le chaos? De plus, les milliards de cigales qui arrivent ont-ils quelque chose à voir avec les prophéties sur la fin des temps? Je vais vous apporter toutes ces réponses dans cette vidéo et les principales informations qui circulent dans le monde à propos du jour 8 d'avril, et vous pourrez dessiner les vôtres conclusions. Il est important de préciser que je ne défends aucune des théories que je présenterai ci-dessous, et je donnerai mon avis à la fin de la vidéo, expliquant pourquoi je n'y crois pas. La première théorie que nous explorerons est la théorie de Goliath. Il y a 7 ans, une éclipse solaire a frappé une partie du centre et de l'ouest des États-Unis. Cette fois, la grande éclipse du 8 avril devrait passer d'une bande située au centre vers l'est du pays, et par coïncidence, ces 2 bandes d'éclipse se rencontreront en un point précis, formant une sorte de X ou, selon les partisans de cette théorie, l'endroit où se croisent ces 2 pistes se trouve dans une ville appelée Makanda, où se trouve un parc d'État appelé Giant City. Cisgen croit que la nouvelle de l'éclipse du 8e avril est un canular créé par le gouvernement des États-Unis pour garder les habitants de cette région enfermés dans leurs maisons, tandis que les forces armées expulseraient des êtres semblables au géant Goliath, qu'elles y ont été observées récemment et pourraient mettre en danger la sécurité de la population. Mais soyons honnêtes, cette histoire ne semble pas avoir de sens, n'est-ce pas? La deuxième théorie est connue sous le nom de théorie de Jonas. Cette théorie est basée sur la conviction que l'éclipse du 8e avril ne sera pas seulement un événement astronomique, mais plutôt l'accomplissement d'une prophétie biblique liée à l'histoire de Jonas, un prophète de l'Ancien Testament. Jonas a été appelé par Dieu pour prêcher à Ninive, une ville connue pour sa méchanceté. D'abord réticent, il tente de fuir sa mission, mais finit par être jeté par-dessus bord et avalé par un gros poisson. Après 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas fut libéré et accomplit sa mission, conduisant Ninive à la repentance et au salut. Donald Wiseman, un théologien qui a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de la Syrie antique, affirme qu'une grande éclipse solaire, connue sous le nom de Bur Sagal, a coïncidé avec la période où Jonas prêchait à Ninive.
Fait intéressant, l'éclipse du 8 avril traversera 7 villes américaines appelées Ninive, situées dans les États du Texas, du Missouri, de l'Indiana, de l'Ohio, de la Pennsylvanie, de la Virginie et de New York. Les partisans de cette théorie citent également les références de Jésus au jour de Jonas, comme preuve que l'éclipse du 8 avril est une étape importante pour l'humanité, marquant le début de l'effusion du jugement de Dieu sur le monde. De plus, cette éclipse traversera la constellation de Cétus, la baleine, directement liée à l'histoire de Jonas. Cette coïncidence est considérée comme particulière par ceux qui défendent la théorie de Jonas, suggérant un lien profond entre les événements astronomiques et les récits bibliques. Et maintenant, nous présentons la troisième théorie, la théorie des 3 jours d'obscurité. Il y a quelques années, Anna Maria Taiji a prédit que dans le futur, il y aurait 3 jours d'obscurité totale, un événement similaire à celui vécu en Égypte lors des 10 plaies, lorsque Dieu a exigé que le Pharaon libère son peuple de l'esclavage. Selon Anna Maria, l'obscurité serait si dense qu'on pourrait la sentir du bout des doigts, et seules les lumières des bougies pourraient être allumées pendant cette période d'obscurité totale. Elle a également averti que tous ceux qui n'auraient pas donné leur vie au Christ seraient condamnés par Dieu. Lorsque la grande éclipse d'avril a commencé à attirer l'attention du monde entier, un groupe de personnes a repris les prédictions d'Anna Maria, affirmant qu'elle faisait précisément référence à ce moment historique. Naturellement, cette théorie a suscité beaucoup de craintes, notamment parce que de nombreuses personnes ne connaissent toujours pas les vérités contenues dans la parole de Dieu et vivent dans l'incertitude quant à leur salut en Christ. Les rapports faisant état d'individus souffrant du syndrome de panique et de graves crises d'angoisse ne sont pas rares en raison de ces théories et prophéties dont ils ignorent la véracité. À partir de maintenant, je donnerai mon opinion sur chacune de ces théories basées sur la parole de Dieu, car j'essaie toujours de fonder mes opinions non pas sur mes propres pensées, mais sur ce que dit la Bible. Pour commencer, je vais vous expliquer les grands nuages de cigales qui devraient apparaître dans certaines régions américaines dans les semaines à venir. Selon les scientifiques, ce phénomène naturel appelé double émergence se produit tous les 220 ans. Ceux insectes qui vivent jusqu'à 17 ans passent la majeure partie de leur vie sous terre. Au printemps, les cigales sortent du sol pour atteindre la cime des arbres. Bien qu'ils soient bruyants, ils sont inoffensifs pour les humains et n'ont absolument aucun rapport avec la prophétie d'Apocalypse, chapitre 9. Dans ce passage, l'apôtre Jean décrit un scénario apocalyptique où après que le 5e ange aura sonné de la trompette, de la fumée couvrira la terre et des sauterelles dotées des pouvoirs de scorpions en sortiront, dont les piqûres seront si douloureuses que les gens souhaiteront la mort, même si cela leur échappe. Ces êtres terrifiants, qui n'attaquent que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, sont décrits avec une intense précision symbolique, très différent des cigales qui apparaîtront bientôt aux États-Unis. Il est important de noter que ces sauterelles apocalyptiques n'émergeront que lorsque la 5e trompette sonnera, un événement qui, selon les Écritures, se produirait bien pendant la période de la Grande Tribulation, après l'émergence de l'Antéchrist comme leader mondial, quelque chose dont on sait qu'il ne correspond pas à la date de l'éclipse solaire du 8 avril. Quant à la théorie des géants, il n'est évidemment pas nécessaire d'accorder du crédit à cette idée. L'éclipse solaire est un phénomène naturel confirmé et l'existence d'êtres comme Goliath aujourd'hui n'est qu'une simple fable. La suggestion selon laquelle le gouvernement américain créerait une histoire aussi absurde uniquement pour capturer de telles créatures est totalement infondée. Concernant la prophétie des 3 jours d'obscurité, la mention de ce sujet est née en raison de son importance sur Internet, notamment dans plusieurs vidéos sur YouTube. De nombreuses personnes ont exprimé leur inquiétude et ont demandé des éclaircissements. Je peux vous assurer que cette théorie n'a aucun fondement biblique
Il n'y a aucune prophétie ou passage dans les Écritures qui parle de 3 jours d'obscurité, encore moins de bougies ou d'un jugement spécifique de Dieu lors d'une éclipse solaire. En fait, la Bible déclare que Dieu déversera son jugement sur ceux qui ne croient pas en Jésus, mais cela se produira après le retour du Christ, à la fin des temps, et pas spécifiquement le 8 avril. Enfin, je souhaite partager une réflexion sur le signe de Jonas. Lorsque Jésus en parlait, il ne faisait pas référence à une éclipse solaire, mais plutôt à sa propre résurrection. Tout comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, plongé dans les ténèbres sans issue apparente, le Fils de l'homme était au cœur de la terre pendant la même période. Tout comme Jonas est sorti vivant du poisson, recevant une seconde chance, le Christ est ressuscité du tombeau et a vaincu la mort. Par conséquent, Jésus a déclaré que la seule preuve donnée à cette génération serait le signe de Jonas. Par conséquent, même s'il peut y avoir des coïncidences concernant le 8e jour du mois d'avril, notre fondement doit toujours être la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que Jésus viendra de façon inattendue, comme un voleur dans la nuit, ce qui signifie que personne ne peut prédire le moment exact de sa venue. Cela n'arrivera certainement pas le 8 avril, d'abord parce que beaucoup attendent ce jour, et deuxièmement, parce qu'il y a encore des prophéties à réaliser. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait que nous approchons rapidement de la réalisation de ces prophéties, y compris l'émergence de l'Antéchrist, qui marquera le début des 42 semaines de règne contradictoire dans ce monde. Il est donc essentiel que nous restions vigilants. Si d'un côté, les théories sur la fin des temps peuvent générer peur et anxiété, de l'autre, elles servent d'avertissement pour être attentifs aux véritables signes mentionnés dans la Bible, connus sous le nom de « commencement des douleurs » que Jésus soulignait dans Matthieu, chapitre 7. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et ignorer les événements qui se déroulent devant nous, alors qu'en réalité, les signes sont de plus en plus évidents. Il est donc crucial que nous consacrions du temps à l'étude de la Bible, afin de ne pas nous tromper et de comprendre les avertissements que Dieu envoie à son peuple. J'aimerais connaître votre opinion sur ce format vidéo. Qu'avez-vous pensé de l'approche et des sujets abordés? De plus, je suis ouvert aux suggestions de futures vidéos. Y a-t-il un sujet spécifique que vous aimeriez voir abordé ou une manière différente d'explorer les sujets? Veuillez partager vos idées et vos commentaires dans les commentaires. Votre participation est très importante alors que nous continuons d'améliorer notre contenu et veillons à ce qu'il soit précieux et pertinent pour vous. Qu'aimeriez-vous voir dans la prochaine vidéo? Si ce message vous a interpellé, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse grandement.